Ottawa. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai un plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein de choses. On va parler avec un représentant du CSMO qui va nous parler de la programmation printemps-été qui s'en vient avec eux. On a Marie-Pierre aussi Chaumont, notre canalisatrice, qui est là, qui va nous aider à transformer nos énergies négatives en énergie positive. Mais tout de suite, pour commencer, Valérie Huillard est avec moi, notre spécialiste du désencombrement. Puis on va faire aujourd'hui du pliage. Oui. Puis je t'ai toujours dit, à chaque fois que tu présentes des sujets, moi je t'ai dit, c'est ma mère qui le faisait pour moi. Et jusqu'à date, là, je ne sais pas vraiment faire du pliage. C'est correct, tu vas avoir la chance d'en faire aujourd'hui. Ah, OK. Comme j'ai mis les T-shirts en ce moment, c'est comment les gens plient traditionnellement les vêtements. OK. Ils les mettent un par-dessus l'autre Ouais. et ils prennent la pile, mettent ça dans le fond du tiroir. Oui. Qu'est-ce qui arrive quand on arrive pour prendre le T-shirt? Je veux le rose en dessous. Oui, tout se mélange. Tout s'est mélangé. J'ai mon T-shirt rose, mais la pile est défaite au complet, donc j'ai besoin de replier OK. encore et encore. Donc, pour pallier à ça, je vais vous montrer une technique de pliage qui est la technique de Marie Kondo. OK. La dame qui a sa série sur Netflix, là? La dame qui a sa série sur Netflix. OK? Donc, quand on veut plier, le principe, c'est de toujours obtenir un rectangle. Un rectangle. Donc, D'accord. je vais venir proche de ma couture du cou. Je vais replier mon côté, comme ceci. Je vais faire la même chose l'autre côté. Pour quelle largeur prendre? Allez-y selon vos tiroirs. Fait que si mon tiroir est 2 fois cette largeur-là ou 3 fois cette largeur-là, je m'organise pour prendre la largeur ici, qui est la largeur Du tiroir. nécessaire pour mon tiroir. OK. Ensuite, habituellement, les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils font juste replier comme ça. Là, C'est ça que ils font je juste plier en deux. Là, on va calculer 1 à 2 pouces qu'on va garder dans le haut. Donc, je vais venir jusqu'ici, je garde mon 1 à 2 pouces. OK. Et ensuite, dépendant de l'épaisseur de mon tiroir, dans ce cas-ci, je le plierai en 2, par exemple. Ce qui me permet de venir le mettre debout dans mon tiroir. OK. OK? Là, vu que je l'ai plié en 2, ça ne tient pas nécessairement tout le temps. Oui, il tient. Donc, ils tiennent de même et je les mettrai un à la suite de l'autre dans mon tiroir. Mais c'est un peu la même méthode parce que si je retire le Oui. t-shirt rose, ah oui, ils vont Les pas, ils vont autres pas vont tomber pas vraiment. ils OK. vont rester là. Ouais, c'est de là, l'importance de quand on met le côté plié sur le haut D'accord. et non pas à l'inverse comme ça où là, ça se défrait. C'est bon. OK? OK. On essaye ça. Le bleu ou le vert? Le bleu. Le bleu. OK. Alors, je l'ai comme ça. OK. Puis on a dit qu'on faisait ça ici. On le plie jusqu'au milieu, Oui, tu peux l'amener un petit peu plus loin. plus loin. Plus loin comme ça. OK. Ouais. On D'accord. va aller chercher un rectangle. Puis là, je fais pareil ici. Oui. OK. Puis là, je fais ça. Oui, exactement. Tu le OK. replies pour pouvoir faire le rectangle. Alors, dépendamment, comme tu as dit, de l'épaisseur de mon tiroir et Oui. de je veux dire, l'épaisseur et puis la longueur, Oui. je garde 2 pouces, tu as dit ici? Toujours regarder 1 à 2 pouces. 1 à oui. 2 pouces ici, Oui. OK. Puis, je fais ça. Oui. Ça vient, ça commence à venir. Ensuite, Tu peux le plier en 2. En 2. Ou en OK. 3, dépendant de l'épaisseur. Je vais essayer en 3 pour voir, parce qu'on a fait en 2 tout à En l'heure. 3, c'est habituellement la meilleure technique. La meilleure technique, OK. C'est simplement que les tiroirs sont souvent plus épais que ça. OK, donc là, je suis en 3, et puis je le... Non, c'est ça? Oui. OK, Je mets le debout. positionne. Mais le mien, il tient pas. Qu'est-ce qui s'est Lâche-le, passé? lâche-le. Fais-lui confiance. D'accord, OK. Donc, ça, c'est bon. à ce moment-là, si je plie le mien ici en 3 pour donner la même épaisseur que le tien, dans notre tiroir, je me trouve à les avoir un en arrière de l'autre, Puis personne ne tombe. comme ça, et personne ne tombe. Ça, c'est beau. Alors, pour le Exactement. pantalon, parce qu'il nous reste 2 minutes. OK. Pour le pantalon, on a tendance à le plier en 2 habituellement. Je vais juste le plier en 2. Merci, bonjour. On a le même problème, tout tombe. Le principe Marie Kondo, toujours avoir un rectangle. Donc, si je regarde toute cette partie-là de jeans ici, OK. à l'extérieur de mon rectangle. Donc, avant de le plier en 2, je vais simplement replier vers Jusqu'au pied? l'intérieur. Jusqu'au pied ou... Jusqu'à temps que j'ai ma ligne de rectangle. OK. Je replie en gardant 1 à 2 pouces toujours.
D'accord. Et puis là, je le fais en 3 pour l'épaisseur de mon tiroir. Et puis, ma paire de jeans devrait tenir debout. Tu fais de la magie. Je vais essayer moi aussi rapidement pendant qu'il me reste comme 45 secondes. Je vais essayer ça. Donc, il faut plier celui-là qui va entrer là. Oui. OK, pas jusqu'au pied. Est-ce que tu pourrais rappeler au monde qu'on peut te contacter quelque part pour que tu puisses les aider à la maison même? Oui, tu viens jusqu'à 1 à 2 pouces. OK. Un petit peu, ça c'est 4 pouces. Un petit peu plus loin. Oui. Oui, c'est ça. OK. Alors, est-ce qu'on peut rappeler au monde où est-ce qu'on peut te contacter parce qu'il nous reste 30 secondes? Sur Dowell, dowell-ht.com ou par téléphone, le 613-869-1590. Merci beaucoup, Valérie. Si vous avez besoin d'aide, n'oubliez pas de visiter son site web. Après la pause, je serai avec un représentant du CSMO qui va nous partager toute la programmation pour le printemps-été. Il y en a beaucoup à dire. Restez avec moi, vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Patrick Laguerre, le rappeur gospel. Il nous parle de sa campagne sur les médias sociaux afin d'avoir des meilleurs soins de santé en Ontario. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Bonjour, je suis Dustin Giroux, je suis un bénévole pour TV Rogers. Et TV Rogers m'avait appris à vraiment être un meilleur personne d'équipe, puis aussi de me déjeuner un petit peu parce que j'avais du trouble avant avec des personnes, mais maintenant c'est plus comme, je suis plus confortable juste être avec des personnes. Quand j'ai commencé le semestre, j'ai pris des bons amis, puis c'est facile de faire des amis quand vous travaillez ensemble, puis vous allez pour la même chose. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est le fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de gars qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, Deda m'a dit qu'on va recevoir la visite de Mme Lorraine Janson, qui est une auteure et conteuse du coin. Fait que j'espère que vous allez venir nous voir. Bien que je te raconte, mercredi 19h30, sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. La saison printemps a commencé et puis en même temps, on enchaîne avec l'été avec vous aussi. CSMO. Vous avez toute une programmation à nous présenter. Déjà, je voulais juste savoir votre centre. Qu'est-ce qu'il fait à Orléans exactement? Oui, en fait, le centre Séraphin Marion, c'est un programme du MIFO, donc le MIFO qui est un centre culturel, un centre multidimensionnel qui offre des services en français à la communauté d'Orléans et de la région d'Ottawa. De tout âge? De tout âge, donc à partir de 1 an à 99 ans. Aujourd'hui, on va vraiment vous parler spécifiquement de ce qu'on offre pour nos 50 ans et plus, mais également là, pour nos 20 à 40 ans. D'accord. On commence tout de suite avec le café-concert de Noël. Oui, en fait, le café-concert, ça s'inscrit dans nos séries des conférences. Okay. Donc, pour la dernière conférence, on a 10 par année. Donc, pour la dernière conférence du mois de mai, on a décidé d'innover un peu, de sortir des sentiers battus et d'offrir un café-concert plutôt qu'une traditionnelle conférence où on offrait le dîner à la fin de cette conférence-ci. Donc maintenant, on y va vers un café-concert. Donc il va y avoir un chansonnier qui est M. Noël Samine, qui est bien connu de la région, qui va venir nous chanter et interpréter un pot-pourri des grands succès de la chanson française des années 50, 60 et 70. Et pour accompagner le tout, on va avoir des viennoiseries, des croissants, des fruits, des yogourts, café et thé qui va être servi à volonté là, durant le spectacle. Et puis ça, c'est quand exactement? C'est jeudi le 2 mai, le 2 mai, à partir de 9h30. Okay. Donc, il va y avoir l'accueil à 9h30 et le spectacle débute à 10h jusqu'à environ midi. On a un spectacle de combien de temps? 1 heure, 1h30? Je vous dirais 1h30, 2h, peut-être une petite période de questions là, à la fin. Et puis pour la salle, on s'attend à combien de personnes? On s'attend à environ entre 75 et 100 personnes, mais on peut aller jusqu'à 150
facilement. D'accord. Ça, et pour la tranche d'âge, j'allais demander pour la tranche d'âge. C'est ouvert à tous, c'est sûr. Par contre, c'est une activité là, qui est 2 jours durant la semaine. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de retraités qui viennent, mais c'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous. Ensuite, la peinture nocturne. Ça, je pense que ça doit être super intéressant. Là. Oui, la peinture nocturne, mais c'est un événement également là, qui se répète mensuellement au MIFO et qui est, dans le fond, une activité où les gens viennent assister et pratiquer une œuvre d'une artiste de la région. Donc, cette fois-ci, c'est Hélène Lepage qui vient présenter son œuvre et qui va outiller les gens et vraiment là, amener les gens à peindre un peu ce qu'elle a fait. Donc, on voit ici l'œuvre sur l'affiche. C'est une œuvre qui est faite à l'aquarelle avec une technique mixte. Donc, les gens sont invités à venir essayer cette œuvre-là. Et puis, tout en sirotant là, un verre à la vin, parce qu'il y a un bar qui est ouvert également là, pour ces soirées-là. Donc, on va dire 19 ans et plus? Ou oui, c'est vraiment... c'est 19 ans et plus, mais c'est sûr qu'on accepte également des familles. Par contre, bien entendu, les enfants n'ont pas le droit à l'alcool. OK. Les amateurs, en tout cas les spécialistes, c'est ouvert à tous? C'est ouvert à tous. Pas besoin d'avoir une certaine technique ou une certaine base là, en aquarelle ou en peinture. C'est ouvert à tous. Ensuite, le club de course à pied. Oui, le club de course à pied, ça c'est... On croit au soleil, là? C'est une nouveauté, en fait, au niveau du CSMO, au niveau du MIFO. On tente l'expérience cette année. C'est, dans le fond, une délégation qu'on va envoyer au défi entreprise Ottawa-Gatineau. Donc, une délégation du MIFO. On va être environ 20 coureurs. Et pour les aider à bien se préparer à cette course-là, il va y avoir 4 entraînements et une conférence sur la nutrition qui va être donnée par des spécialistes. Donc, c'est vraiment un forfait là, au complet où on amène le participant à venir courir avec nous le 2 juin prochain, qui est un dimanche à 8 h. Et puis, les entraînements et la conférence se tiennent durant tout le mois de mai, donc les mardis du mois de mai, de 19 h à 20 h. Alors, en cours d'où à où? Oh, ben, en fait, le trajet est déjà établi? Le trajet est déjà établi, c'est dans le parc de la Gatineau qui va être fait. Et on a le choix entre un 5 ou un 10 km selon... Dépendamment de... Selon le niveau qu'on veut faire. Fait qu'il n'y a pas de pression, on va comme on le sent. Il y a des gens qui vont nous accompagner, je suppose, pour ceux qui vont aller pour la course. Oui, en fait, il y a des gens du MIFO, dont moi, j'en fais partie. D'accord. Et puis, il y a également des spécialistes, dont l'entraîneur qui nous suit durant les 4 semaines, qui va nous accompagner également lors de cette course-là. Et oui, c'est ouvert à tous, parce qu'on peut soit le marcher ou même le courir. Donc, c'est le club de course, mais on accepte également les marcheurs. Okay. Et s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait? S'il pleut, c'est beau temps, mauvais temps. Donc, on s'habille et on vient courir avec nous. Oh my God. OK, alors tout est prévu pour passer un bon temps. Ça, c'est ce qu'on doit retenir. Exact. Alors, soirée vin et fromage. Oui, notre dernière nouveauté, en fait, c'est vendredi le 24 mai. Donc, c'est les rendez-vous vin fromage qu'on appelle au MIFO. C'est une série également où on vient déguster des vins et découvrir un peu... Des vins de la région, oui. En fait, c'est ça que cette année, on a décidé de upgrader un peu, dans le sens que on va découvrir l'Italie avec le sommelier Mario Larochelle. Donc, celui-ci va nous faire découvrir un peu les régions viticoles de l'Italie. Et ça va se faire en 2 sessions. La première session va vraiment se consacrer sur la région de Vénétie, du Piémont et de la Toscane. Donc, on passe du vin blanc au vin rouge. On passe par le rosé. Le rosé, tout ça. Et il y a des fromages, bien évidemment, qui viennent accompagner le tout. Mais c'est environ de 7 à 9 heures le soir, un petit 2 heures bien rempli, à échanger avec un sommelier certifié de la région et puis de découvrir les nouveaux vins. 19 ans et plus aussi, il faut le dire. Oui, c'est 19 ans et plus, bien évidemment, parce qu'il y a de l'alcool en jeu. Et puis, la dernière activité que je trouve super intéressante, parce qu'on a reçu le coordonnateur qui nous a qui m'a donné même moi le goût d'y participer. Ça, c'est extra, là, pour moi. Oui, en fait, on voulait vous le rappeler aux gens parce que la date limite approche et puis il ne reste que quelques places disponibles pour cette sortie-là, qui est de s'évader à l'Étoile du Nord, qui est du 28 au 30 mai. Donc, c'est 3 jours là, dans la belle région de Saint-Donat. Et tout est prévu. Plusieurs activités sont sur place. C'est vraiment une formule tout inclus où les repas, l'hébergement, activités, animations sont inclus. Donc, c'est comme j'ai dit, les places sont limitées. Il y a des lieux spécifiques que vous allez visiter. Oui, la boulangerie de Saint-Donat. Et évidemment, là,
la place qui s'appelle c'est l'Étoile du Nord, là, où on peut faire du canot, kayak, tout ça. On espère que le beau temps va être au rendez-vous. Est-ce qu'on peut rappeler un peu les dates? Oui, du 28 au 30 mai. Du 28 au 30 mai. Et la date limite, c'est pour quand? Pour les quelques places qui nous restent? Le 20 avril, donc vendredi. Oh. Ça part vite, en tout cas. Oui, c'est ça. Alors, il y a plein de choses qui se passent chez vous, mais j'aimerais qu'on revienne sur l'activité de la peinture nocturne, là, par rapport à l'artiste, puisqu'on a dit qu'amateurs ou professionnels, ils peuvent se rendre là. Est-ce qu'elle sera là durant toute la soirée à aider les gens? Oui, elle sera là toute la soirée. Elle est appuyée également par notre peintre professionnel et professeur de pinceau du MIFO, qui est José Deméo. Donc, ils sont deux là à accompagner les participants tout au long de la soirée, puis à les diriger là, pour effectuer le bon travail. Et puis, tout est fourni déjà? Le matériel est fourni, tout est fourni lorsqu'on vient à la peinture. Il faut juste venir prendre du bon temps et prendre du vin aussi. Exact, et le sourire aux lèvres. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous. Alors, voilà la maison, là. Surtout pour cette activité, je vais vous la montrer, la sortie du CSMO. Il reste juste quelques places. Le 20 avril, c'est la date limite, comme on vient de le mentionner. Donc, courez au site web www.mifo.ca pour prendre plus de renseignements et surtout pour vous inscrire. Après la pause, on va discuter avec notre notaire Véronique Sémexan qui va nous parler de... imaginons que vous ayez un bel appart ou une belle maison du côté du Québec et vous habitez ici en Ontario. Comment on gère tout ça? On en parle après la pause. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je n'ai rien dit, cela par coutume. Je n'ai rien écrit, l'histoire se résume aux souvenirs de nos soirées intimes. Le cœur battant encore plus fort au tempo de ma plume. Essayez d'écrire sur nous, la page est vierge. Gribouillé sur tellement d'heures que les marges sont pleines. T'as réussi à prendre mon seul atout. Dorénavant, mon stylo souffre de pudeur, il peine. Tu l'entendras, du moins je présume. L'hésitation noyée par le volume. J'ai fait l'erreur de croire en nous, le nous intemporel. Mais reste que quand je ferme les yeux, je pense encore à elle. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Erreur et lapsus, obtus et confus, de cette peur préconçue, mes lapsus me consument. Parti solo mettre le feu dans le château de cartes, je t'ai menti, mais pas qu'un peu. L'histoire bien ficelée tenait toutefois par un cheveu. Une fois cela compris, dorénavant c'est sauf qui peut. Perdu, j'ai ce cheveu sur le bout de la langue. Conçu un jeu de mots et qu'à cela nous tienne. Confus à ton insu, mes remords y tanguent. Connu, la vérité est plutôt draconienne. Ah, j'ai ton parfum coincé dans la gorge comme un effet boomerang. Des regrets j'en regorge, mon ego que j'égorge. Pour toi je l'assassine, je garde encore mon yin. Mais t'es parti avec mon yang, parti sur un coup de bague. Ton coup de feu j'ai pris en plein cœur comme une balle. Encore coincé dans la toile, tout ce que je n'ai pas dit. Et enfin je l'ai écrit, mais cela par coutume. Si à toi je... De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, des résidents ontariens qui ont des meubles, des immeubles même, niveau Québec. C'est une question que tu mets à jour aujourd'hui. Parce que... Ça va pour ta voix au moins, ouais? Ah, oui. On va essayer. J'ai une belle voix de rockeuse. Donc, dans le fond, je voulais vous parler du sujet du fameux cottage. Donc, il y a plus de lacs au Québec, donc l'attrait du chalet sur le bord d'un lac. Donc, ça donne toujours envie. Ça donne envie. Donc, on achète le chalet, on sait comment faire, mais est-ce qu'on a planifié qu'est-ce qui arrivait en cas de décès? Est-ce qu'on a planifié notre testament? Peut-être que oui. Peut-être qu'on a un testament déjà de fait en Ontario. C'est super. Je pense que c'est important pour les clients de se rapporter à leur avocat côté Ontario pour savoir est-ce qu'il y a une nécessité de faire probate, donc homologuer leur testament ontarien. Si c'est pas nécessaire, parce que en cas de décès, dans plusieurs cas en Ontario puis dans plusieurs provinces du Canada, le conjoint qui est copropriétaire ou l'autre copropriétaire reçoit le bien. Donc, directement, c'est directement, on n'a rien à faire. Sauf que nous, au Québec, il y a une étape qui s'appelle la déclaration de transmission. Donc, il y a un acte notarié
qui est fait pour transférer. Du testament? Oui. OK. Donc là, nous, comme je vous avais expliqué il y a quelques semaines, le testament, il y a différents testaments. Donc, il y a le testament holographe, on l'écrit à la main. Là. Il y a le testament devant témoins, qui est généralement celui qu'on fait en Ontario, et il y a le testament notarié. Donc, les deux premières sortes de testaments doivent être vérifiés, donc probate, homologués, utilisez le mot que vous voulez, pour être exécutoire au Québec. Donc, si vous avez un bien comme un cottage, le chalet, des investissements, des condos, des immeubles à revenus au Québec, ça serait intéressant si votre testament ontarien n'a pas besoin d'être probate en Ontario, de faire un testament devant notaire au Québec. Ce qu'on appelle un testament notarié. Pourquoi? Parce que dans le fond, il n'y a pas d'étape à part une recherche testamentaire et la preuve de décès pour le rendre exécutoire. Donc, on n'a pas après ça. Donc, avec notre testament notarié, on pourrait tout de suite aller à l'étape de faire l'acte de transfert, ce qui n'est pas possible si on a un testament devant témoin ou holographe. Donc là, on aura besoin de faire la vérification. Si, par exemple, notre testament ontarien devait obligatoirement être probate, donc on a consulté notre avocat en Ontario pour vérifier le tout, bien, on n'aura pas besoin de faire vérifier au Québec parce qu'au Québec, les frais peuvent être onéreux. Donc, ça coûte cher faire une vérification de testament. C'est une procédure judiciaire un petit peu plus complexe qu'en Ontario. Donc, moi, j'invite les clients de consulter leur avocat, vérifier si leur testament est à jour en Ontario et s'il a besoin d'une étape supplémentaire au décès. S'il n'a pas besoin d'étape supplémentaire, on se retourne de bord, on retourne voir le notaire qu'on avait fait affaire pour l'achat pour faire un testament qui touche juste ces biens-là. Donc, ça va pas venir contrecarrer le testament qu'on a en Ontario. Ça va juste venir le compléter. De la même manière que je dirais à mes clients, puis je dis souvent à mes clients, vous avez un condo en Floride. Les retraités, ils achètent un condo en Floride. C'est la même chose. On va faire un testament en Floride pour nos biens en Floride. De cette façon-là, on est sûr que la loi qui s'applique là-bas est claire et qu'on a compris. Parce que dans le fond, pour les biens immeubles, c'est la loi de là où le bien est situé qui s'applique et non la loi de là où nous on vit ou là où on est décédé. Donc, on décède en Ontario, on a un condo en Floride, bien, c'est la loi de la Floride. On a un chalet sur le bord du lac Sainte-Marie. Bon, on va rêver un peu. Fait qu'il faudrait qu'on ait une copie, par exemple, on a parlé de Floride tantôt, il faudrait qu'on ait une copie dans nos documents ici, peu importe si on est Ontario au Québec. C'est ça. OK. Ouais. Et comme tu as parlé par exemple, du testament notarié, est-ce que je ne sais pas si j'ai bien suivi, mais est-ce que quand on a le document notarié, le testament notarié en Ontario, il court pour la même affaire au Québec? Parce que l'holographe et celui à témoin, il faut ajouter un document en plus. Est-ce que le notarié... En fait, c'est que si vous avez un testament notarié et que vous habitez en Ontario, vous avez un testament notarié qui touche vos biens au Québec. Bien, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'au moment du décès, on va utiliser ce testament-là juste pour exécuter la transmission sur les biens au Québec. OK, je comprends. Donc, moi, mon testament que je fais pour ces clients-là parle spécifiquement que c'est pour ces biens-là. On n'a pas... ça n'enlève pas le testament qu'on a fait en Ontario pour le reste de nos biens. Ça n'enlève pas les directions qu'on a faites. C'est juste qu'on s'assure d'une fluidité. Parce que dans le fond, il y a une procédure pour rendre le testament holographe ou devant témoin valide. Ça s'appelle une vérification de testament. Ça peut se faire devant la cour ou devant le notaire. Mais on s'entend, quand on dit... On parle de procédures supplémentaires, donc on parle de coûts supplémentaires. Donc, si on prévoit maintenant, bien, généralement, prévoir maintenant coûte toujours moins cher à la dernière minute parce que... Qui d'être en réaction. Donc, pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques semaines, j'ai été à une conférence d'avocats de l'Ontario et on a beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce qu'on fait avec le cottage? Comment ça marche? Puis, c'est pas parce que tu es dans le domaine que tu le sais exactement comment ça marche. Donc, c'est important de regarder l'ensemble de notre patrimoine puis de planifier en
reflet de ce qu'on a. OK. Pour pas être plus tard à « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? » Des fois, j'ai eu le cas, madame est décédée en Ontario, on n'a rien fait, le cottage est à son nom et au nom du mari. Elle décède. Parce que logiquement, dans l'esprit du conjoint, on se dit, OK, si elle est décédée, ça me revient direct là. Oui. Parce que, voilà. Alors que c'est pas la même affaire si c'est au Québec. Hein. C'est ça. Donc, c'est important de s'informer pour nos biens au Québec. Parce que là, moi, qui arrivait, des cas qui arrivent, c'est que la personne vient pour vendre la propriété. Moi, je fais la recherche. Mais il manque une personne. Oui, c'est ça. Ou, ben non, mais c'est pas... Moi, j'ai Marie puis Pierre qui viennent vendre, mais c'est pas Marie puis Pierre ce qui est sur mes titres, c'est Nicole. Donc, il va falloir que je fasse des étapes et là, il va falloir que je fasse des vérifications. Et ça devient beaucoup plus onéreux. Hein? C'est ça va leur coûter. Donc, ça va leur coûter de ne pas avoir planifié. Puis aussi, ça va des fois rajouter des longueurs à la procédure de vente. C'est clair. Parce que là, disons qu'on ne pourra pas traiter un transfert, une vente en 2 semaines. Ça peut même aller jusqu'à la cour, hein? Oui. Quand j'ai besoin d'aller faire une vérification de testament, je dois mettre un holà sur la vente. Je vais régler la vérification de testament, je vais régler le transfert à la succession, donc la déclaration de transmission, et je vais faire la vente. Ça fait beaucoup d'affaires. Après la pause, on va continuer avec toutes ces informations-là. Si vous avez quelque chose au Québec, là, franchement, restez avec nous parce qu'on aura plein d'informations encore avec Véronique. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, tu peux, il tient encore dans les mains le reste. Il s'en plaindra demain, ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde, toujours insatisfait. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans solde. Dans cette ville qu'il a vu naître, l'appétit est maître. À ce vouloir d'exil, cette faim pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrognes et pions. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation. Bientôt à en perdre la mémoire, duquel des deux avait raison. J'étancherai ma haine, je soignerai ma paix. Itinérant sans seul, toujours insatisfait. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je reste toujours avec notre notaire, Véronique. Et puis, on parlait des procédures pour pouvoir acquérir un bien immeuble, dépendamment de si on est au Québec ou en Ontario, par rapport au testament et toutes ces affaires-là. Et tu avais mentionné, avant la pause, la Floride, par exemple. Je vais revenir où? Ça peut être n'importe où, peut-être en France. On va aller en France. N'importe où on va aller en France ou peut-être même chez moi dans mon pays, en Afrique. Alors, si on a un document là-bas, tu as dit qu'il fallait avoir à discuter avec l'avocat pour qu'il nous prouve que... Non, ce que je disais, c'est que faut s'assurer qu'on a prévu... le mode de transmission après décès selon les règles de ce pays-là. D'accord. Ou de cet État-là. Pour ne pas se retrouver comme un peu toujours, les gens, ils viennent et disent « Ah, ma mère m'a laissé un condo en Floride, mais là, je sais pas comment faire pour l'avoir. » Bien, est-ce qu'elle a un testament ici? Oui. On peut utiliser le testament d'ici. OK. Mais là, des fois, ce qui va arriver, c'est que là, vous allez aller parler à un pays anglophone avec un testament français pour le faire exécuter. Donc, il y a des fois des barrières de langue. C'est pas que le juriste ne veut pas vous accompagner, c'est qu'il ne comprendra pas le document. Donc, c'est soit vous faites, si vous avez des biens dans des places anglophones ou exclusivement anglophones, peut-être de penser à la langue du document, peut-être, ou tout simplement, là-bas même, faire un document.
Avec la personne qui va nous aider pour l'achat et ces affaires, oui. Donc, on s'assure que de cette manière-là, ça va être bien compris et on va avoir eu un peu l'information à l'avance qu'on va pouvoir transmettre aux héritiers ou à l'exécuteur testamentaire, le liquidateur, peu importe, le trustee, estate trustee, pour qu'il puisse, lui, savoir que, OK, pour le bien du Québec, c'est différent. Ça ne va pas se faire automatiquement. J'ai besoin d'aller voir un notaire. J'ai besoin de faire une déclaration de transmission. Et là, je vais pouvoir faire la vente. Donc, c'est pour pouvoir outiller nos gens vers le futur, au lieu d'être toujours en réaction. J'ai beaucoup de clients je travaille beaucoup avec des communautés qui sont en réaction. Bien là, c'est à moi, c'est mon mari qui est décédé. Mais qu'est-ce qu'il prouve? Il n'y a pas un document spécifique. Là, donc, c'est vraiment de prévoir. Donc, en ce moment, je pense que l'ère qu'on vit, c'est de s'informer pour pouvoir faire une planification. Donc, si quelqu'un vient chez moi et qu'il il me dit, écoute, j'ai des biens en Ontario, je suis résident en Ontario, j'ai des biens au Québec, j'ai un beau condo à Tremblant, chanceux, j'ai des résidences en Barbade, puis j'ai quelque chose en Floride. Ça va être important pour moi de lui rappeler l'importance d'aller s'informer dans chacun des pays, là. Dans chacun de ces États-là pour savoir comment va se passer le règlement de la succession. Ça peut être différent. Ça peut être différent. Nous, on est frontaliers. Oui, c'est donc, différent. Donc, on est frontaliers avec l'Ontario et pourtant, c'est différent. Donc là, ici, si le testament est fait d'une certaine façon, ça se fait juste un transfert. Et même dans l'acte de vente, on peut faire des clauses qui fait que l'autre personne reçoit sans même avoir d'étapes supplémentaires. Mais il faut se rappeler que les règles qui s'appliquent aux biens immeubles pour la succession, c'est les règles de là où le bien est attaché au sol. C'est vrai. Fait qu'on le transporte pas parce que nous, on habite en immeuble. Ça bouge pas. Fait que comme on le transporte pas, ben c'est important de prévoir. Puis dans la prévision, c'est important quand vous rencontrez votre juriste, vous lui dites qu'est-ce que vous avez, un état complet de ce que vous avez pour qu'on puisse vous guider et qu'on puisse comme s'assurer de la fluidité future. Parce que oui, ça me fait plaisir de faire des vérifications de testament, mais c'est généralement tarif horaire ou même si c'est à forfaitaire, ben ça va rajouter. Vous êtes en train de vendre le condo ou le chalet, puis là, vous apprenez chez le notaire que vous devez faire trouver le testament, faire une vérification de testament, faire une déclaration de transmission, puis là, vous pouvez vendre. Donc là, ça va rallonger et diminuer aussi le profit que vous faites. C'est ça. Donc, c'est important si vous l'aviez fait à l'avance, vous aviez déjà votre testament notarié ou vous aviez probate votre testament de l'Ontario. Là, on arrive, vous avez une étape de plus quand même, la déclaration de transmission, mais vous êtes préparé. OK. Donc, ceux qui ont déjà même le testament en Ontario, il faut juste déjà courir de l'autre côté au Québec pour aller le probate, comme tu le dis. Non, on peut le probate ici. Ici même, OK. C'est ça. Fait que c'est important de vérifier avec votre avocat ontarien pour savoir est-ce que votre testament que vous avez fait avec lui a nécessité d'être probate ici. Si oui, vous n'avez pas besoin du testament notarié. Sinon, ça serait important d'aller voir votre notaire puis faire un testament notarié pour la fluidité. C'est pour la fluidité, comme tu dis. Je vais essayer de te mettre un peu dans l'embarras. Tu as pris l'exemple de tout à l'heure, quelqu'un qui se présente, qui te dit ma mère m'a laissé un condo, mais j'arrive pas à avoir accès. Dans ce cas de figure-là, tu as dit qu'il fallait faire des vérifications. C'est un long processus, mais est-ce qu'il peut y avoir vraiment des discordances au point où la personne ne peut vraiment pas avoir accès à ça? Bien, certainement, au Québec, si votre parent est décédé en Ontario, il laisse un condo au Québec, vous avez le testament ontarien, vous avez la recherche testamentaire du Québec, vous avez toutes les étapes québécoises faites, vous êtes capable de faire le lien entre vous et votre mère par un acte de naissance, vous n'allez pas avoir de bug. D'accord. Il faut juste être capable de faire le lien entre la personne décédée et la personne qui reste. Donc, même s'il n'y avait pas de testament, mais qu'il y a un bien au Québec, nous, il y a des procédures qui existent qui vont permettre, par exemple, qu'on fasse le lien. Comment on prouve la filiation par un acte de naissance? Donc, vous avez juste besoin de prouver le lien entre vous et la personne disparue. Donc, je peux pas vous dire tout est fini puis on peut pas l'accéder. D'accord. Peut-être qu'ailleurs dans le monde, c'est possible, mais ici, on a un registre, des choses. J'en ai déjà vu. Tout est très enregistré. Écoutez, un acte de vente, c'est enregistré.
Donc là, vous avez l'acte de vente ou vous ne l'avez même pas parce que votre mère, elle avait tout mis dans un carton qu'elle a gardé quelque part. Ou dans un coffret de sûreté à la banque que vous ne saviez même pas l'existence. Par contre, vous saviez l'information. Vous saviez qu'il y avait un condo à Tremblant. Ouais. Mais là, à ce moment-là, vous allez vous présenter chez un notaire au Québec avec la preuve de décès de votre mère, votre preuve de naissance à vous, puis là, on va vous accompagner pour le processus et les différentes étapes. Ça, c'est très important, ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Je pense que si les gens sont allumés, ce serait bien qu'ils viennent te faire une petite visite. Où est-ce qu'on peut te joindre? Bien, on peut me joindre par téléphone. Par téléphone, OK. Donc, moi, j'aime bien le téléphone, 819-205-1222. Ouais, ça va vite. Sinon, j'ai un site web, votreNotaire-Cemexan.com ou .ca. Pas de problème, les deux marchent. Et puis, je pense que tu as aussi ton Facebook sur lequel tu actualises à chaque fois des questions super pertinentes auxquelles le monde peut participer. Ouais. Puis ton Facebook, c'est votre notaire aussi? Votre notaire, Cemexan. Cemexan, OK. Véronique Cemexan. Puis, vous êtes capable de répondre aux questions, aussi prendre l'information sur les questions. Puis t'envoyer un petit messenger. C'est ça. Puis des fois, les gens sont gênés de poser les questions, mais posez-les vos questions aussi. Parce que des fois, moi, je suis comme, mon Dieu, qu'est-ce que je vais poser comme question cette semaine? Je partage vos questions et je tente d'y répondre. Merci beaucoup, Véronique. Alors, voilà à la maison, si vous avez besoin de plus d'informations, n'oubliez pas de visiter le www.votreNotaireCemexan.ca, c'est le site web où vous pouvez la voir. Après la pause, on va essayer de nettoyer nos énergies. Je dis nous parce qu'il y en a beaucoup, négatives, avec notre canalisatrice Marie-Pierre Chaumont. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Tell them to stop lie. Back way with your susu anytime. Tired of deception, no. Wax God Montons tous avec aplomb, les raisons seuls passés. Marchons tous à pas de plomb, des raisons tous aux aguets. Montons tous avec aplomb, la vérité à deux visages. Le père et le pervers, l'enfant, le cœur et les visages. Nous montons tous, l'hypocrisie est naturelle. Plus forte à mon avis que la sélection naturelle. Nous montons tous avec aplomb, gardant la forme mais pas le fond. La vérité, soit elle est vite ou soit en pense, c'est ce qu'on apprend. They want it so bad. They want the truth that me getting on me would have glad. They want it so bad. It's your world, man. They want it so bad. They want the truth that me getting on me would have glad. They want it so bad. It's your world, man. Tous, cogitant noir, porte des gants blancs. Ta perspective, je la respecte. Je pense en noir, tu penses en blanc. Pourquoi c'est bien ou mal d'être à la droite ou à la gauche? Pourquoi on dit de l'homme qui est malade derrière la bouche? Nous mentons tous. Ne me pose jamais la question. Qui ment ou ne ment pas, explique seulement ta dissension. Je me délecte face à face entre ta conscience et l'intuition. Face à toi, je suis menteur, mais je suis comme toi, c'est l'allusion. Me want it so bad. Tell me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. Me want it so bad. Me want the truth that me getting on me would have glad. Me want it so bad. It's your world, man. La vérité. Regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, on parle avec la canalisatrice Marie-Pierre Chaumont qui va nous parler de comment faire face aux commentaires et aux personnes négatives dans notre vie, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. C'est quelque chose que moi, j'ai dû apprendre beaucoup parce que j'avais super peur des conflits, surtout quand j'étais jeune. Donc, puis dans mon travail, les gens, parfois, sont pas tout à fait en accord avec ce que je fais comme travail. Puis, donc, plus j'ai commencé à me faire connaître, plus j'ai dû apprendre à faire place à certains commentaires qui étaient parfois négatifs ou des situations qui étaient négatives. Et donc, c'est pour ça que ça a été quelque chose que j'ai dû beaucoup apprendre dans mon expérience. C'est bon. Oui, donc, premièrement, est-ce que toi, c'est un défi de faire face Moi, personnellement, oui, comme de ne pas trop réagir, de me détacher aussi des commentaires, ça, c'est difficile. Je pense que pour beaucoup de personnes aussi. Là. Oui, définitivement, parce que, c'est parce que tout est vibration, hein? Donc, les commentaires ont aussi une vibration, les situations, les gens ont une vibration. Donc, souvent, dans notre propre vibration, quand on fait face à des situations qui sont négatives, ça vient nous chercher non seulement au niveau concret, là, dans notre physique, mais aussi énergétique. Donc, c'est pour ça que c'est important de commencer à prendre conscience de notre énergie puis comment ça a un impact sur notre propre vibration, les situations. Puis, c'est quoi une vibration en tant que telle? Donc, les vibrations, en fait, tout est énergie.
quand on prend tout comme la table, nos pensées, tout, puis on le réduit à la première forme, c'est de l'énergie. Et donc, il y a de l'énergie qui bouge plus rapidement que d'autres. L'énergie qui bouge rapidement, c'est des énergies qui sont légères, comme le souffle, la gratitude, le plaisir. Les énergies qui bougent plus lentement, c'est la colère, c'est la frustration, c'est des énergies qui sont plus lourdes. Donc, pour des gens qui ont travaillé beaucoup sur leurs propres blessures, qui ont augmenté leur vibration beaucoup en nettoyant leurs blessures, en laissant aller ce qui les alourdisse, souvent, quand on fait face à des conflits, il y a une différence entre les vibrations, entre les énergies. L'avantage, par exemple, c'est quand tu as fait ton travail sur toi, quand tu as beaucoup nettoyé ton énergie, ça, ce que ça veut dire, c'est que tu regardes ta colère ou tes frustrations ou tes blessures, puis tu les accueilles, tu les nettoies. C'est beaucoup plus facile d'augmenter notre énergie facilement et de se détacher des situations qui sont négatives beaucoup plus facilement. OK, donc c'est d'aller identifier qu'est-ce qui nous dérange. Là. Oui, bien c'est surtout de sentir, d'être en pleine conscience. Parce que quand on vit certaines situations, souvent, on n'est pas complètement présent. Il y a beaucoup de fuites, hein? Quand on vit des situations de conflit. Moi, je fuyais énormément. Donc, j'étais pas dans mon corps, j'étais pas présente dans la situation, j'étais juste en mode préservation. Quand j'ai commencé à apprendre à être présente dans certaines situations conflictuelles, je vais expliquer tout à l'heure comment je fais mes 3 étapes, mais quand j'ai commencé à apprendre, j'ai commencé à réaliser, OK, attends, ça me fait sentir comme ça. OK, ça, c'est telle vibration, puis ça, c'est ma vibration, puis je vois la différence entre les deux. Parce que souvent, quand on fuit, ça nous rattrape, bien évidemment. Oui, exactement. Puis on peut pas voir pourquoi est-ce que je vis certains conflits, parce qu'il y a de l'information dans les conflits, dans les interactions. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que notre cerveau, il est programmé selon les situations qu'on a vécues par le passé. Et donc, quand on fait face à des nouvelles situations, si ça ressemble à des situations de conflit par le passé ou s'il y a des éléments qui se ressemblent, on va tout de suite aller dans la même réaction ou dans la même vibration. C'est pour ça qu'il faut être super conscient parce que ça se peut qu'une nouvelle situation ne soit pas la même que l'ancienne, mais parce qu'on est programmé d'une façon, comme avoir peur du conflit ou réagir fortement, mais ça se peut qu'on ne réagisse pas adéquatement à certaines situations. C'est pour ça qu'il faut être super conscient. Il faut laisser de côté le passé là, pour bien accueillir une nouvelle situation. Oui, mais c'est aussi important de regarder le passé parce qu'il y a de l'information dans le passé. Donc, ce n'est pas de rester accroché après, mais c'est plutôt de dire qu'est-ce que je porte en moi, quelle situation j'ai vécue par le passé, qu'est-ce que ça m'a fait vivre et qu'est-ce que je veux laisser aller parce que je veux plus réagir de la même façon et je veux plus être aussi interpellée. Tu comprends? Oui, intéressant. Oui, et c'est aussi important de réaliser que souvent, les situations conflictuelles sont souvent pas toutes à propos de nous, sont aussi à propos de la personne, de leur propre blessure. Donc, c'est pas toujours de rejeter le blâme, mais c'est aussi de réaliser, OK, moi, j'ai une partie de responsabilité, mais les gens sont aussi blessés. Comme je vais te donner un exemple, où il y a quelques années, mon pire commentaire que j'ai eu, j'ai reçu un commentaire, j'avais fait une vidéo, je fais beaucoup de vidéos, puis il y a une des personnes qui m'a dit de me suicider. Là, j'ai lu le commentaire, je fais « Oh my God! » C'est donc intense! Mais tout de suite, parce que j'ai fait beaucoup de travail sur moi, je savais que ça avait même pas rapport avec moi, ça. Parce que la personne ne peut pas être en alignement puis ne pas être blessée et faire des commentaires comme ça. Tu comprends? Et donc, c'est pour ça qu'il faut apprendre à voir qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est pas à moi, puis pouvoir se détacher. Parce que souvent, les gens, ils vont donner des commentaires négatifs, mais c'est parce que c'est eux qui sont pas bien à la base. Exactement. S'ils te jugent, souvent, ils sont dans le jugement envers eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que ça nous aide beaucoup de prendre conscience de ce qui est à moi puis qu'est-ce qui est pas à moi pour pouvoir se détacher puis laisser aller ce qui nous appartient pas. OK, intéressant. Oui. Bon. Donc, est-ce qu'on embarque tout de suite dans les outils ou... On peut, il nous reste 3 minutes, on peut embarquer dans le début des outils. OK, parfait. Donc, premièrement, avant de commencer avec les 3 étapes, moi, ce que je suggère aux gens, c'est de... Tu sais, quand je parlais de présence, je parle souvent de méditation, donc d'être très présent dans son corps. Donc, c'est super difficile de faire face au conflit si on n'est pas complètement présent dans notre corps, et donc c'est pour ça que la méditation est essentielle. Moi, personnellement, j'ai de la misère avec ça. Là. Comment on fait pour être à 100% là? Oui, donc, t'as-tu déjà essayé de méditer? Oui, OK, mais j'ai un comment peu ça de s'est misère. passé? Parfait. Fait qu'en fait, je vais le dire comme ça, c'est pas nécessairement que tu as de la misère, c'est que tu te mets de la pression, tu as une idée de comment ça devrait se passer. Exact. Et en fait, la méditation, on devrait pas avoir d'idée comment ça devrait se passer, c'est juste d'être dans notre corps. Puis il y a une méditation des fois qui va nous faire sentir comme ça, puis il y a une autre méditation qui va nous faire sentir comme ça. Tu sais, Nicole Bordelot, elle enseigne la méditation, puis elle parlait d'un super bon livre qui s'appelle « Foutez-vous la paix ». Et c'est un super beau titre parce que dans le livre, justement, il parle de arrêter de vous mettre de la pression pour performer, pour toujours être à la hauteur. Puis la méditation, ça s'applique super bien. Quand on est en méditation, on inspire, on expire. C'est ça l'objectif.
Et ce que ça fait, c'est que quand on est présent, mais là, on peut commencer à dire « Hey, je me sens pas bien » ou « Ah, j'ai vraiment de l'anxiété puis je m'en étais pas aperçue. » À identifier les... C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que moi, ce que j'invite les gens à faire, c'est de méditer au moins tous les jours 15 minutes. Le matin, soir ou peu importe? C'est pas important. Moi, j'aime bien le matin parce que ça part bien ma journée. Puis le soir, quand je finis ma journée, je prends un petit 5 minutes juste pour inspirer, expirer, nettoyer mon énergie. Puis ça n'a pas besoin d'être compliqué. C'est juste dans l'intention. C'est de sentir son corps, t'inspire et t'expire. Puis pour les gens qui ont de la misère, est-ce qu'il y a des applications? Oui, des il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Oui. Donc, il y a des applications pour les téléphones cellulaires. Il y a des méditations sur YouTube. Il y en a plein. Nicole Bordelot, c'est excellent, ces méditations. Moi, ce que j'invite aussi aux gens, c'est que quand vous avez médité avec des applications ou des méditations guidées pendant un bout, essayez-le tout seul. Parce que c'est dur de connecter beaucoup avec nos émotions si on est en train d'écouter quelqu'un qui nous dit « fais ci, fais ça, va là, amène ton attention ici ». C'est super d'en faire, mais c'est important aussi de juste être en silence, juste présent dans notre énergie. Puis 15 minutes, là, environ. 15 minutes par jour, idéalement pas dans le lit. Okay. Assis sur une chaise ou assis par terre, en silence, ou vous pouvez vous mettre une petite musique. Pourquoi pas dans le lit? Parce que notre cerveau est conditionné pour dormir. OK. Et donc, quand on est en méditation dans le lit, bien, on n'a pas le travail ne se fait pas pareil. Notre cerveau est en train de se préparer à faire dodo. OK, c'est pour ça, donc... C'est mieux d'être à l'externe. Parce qu'on ne veut pas s'endormir, en fait. C'est correct en s'endormant de faire une petite méditation si c'est ça votre objectif. Mais là, votre objectif, c'est de vous asseoir, d'inspirer, expirer, puis de nettoyer. C'est ça qui connaît votre énergie. Parfait. Bien, on regarde avec toi après la pause. On va continuer. On va aller dans les techniques, je pense. Les trois outils, oui, les trois outils que je partage. Donc, vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au retour, on va continuer sur la méditation. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Oui, ton silence me le dit, que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien, peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité, j'y étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore, le faire encore, si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je me retrouve encore avec la canalisatrice Marie-Pierre Chaumont. On continue une discussion sur la méditation. Je crois qu'on avait quelque chose. Oui, c'est ça. Il y avait des choses qu'on voulait ajouter. Donc, quand que les gens commencent à méditer, ils pensent qu'ils vont tout de suite être capables de le faire. La première fois. Puis ça prend la persévérance, la méditation. Mais encore une fois, pas parce qu'on se met de la pression pour performer, c'est que quand on se met à méditer, moi, ça m'a pris 2 semaines avant d'attraper le petit 1 seconde de « Ah, oui, c'est vraiment ça. » Puis là, ce qui va arriver, c'est que tu es en méditation, puis là, tu penses à plein d'affaires. Si tu penses à plein de choses, c'est correct. Moi, j'appelle ça le catch and release. C'est comme si je suis transparente. Je vois la pensée, j'en prends conscience, je la laisse aller. OK? Parce que c'est presque impossible, selon moi, de ne pas réfléchir ou de ne pas penser. Et là, quand tu es en méditation, à tous les jours, tu as fait ta méditation, il y a une journée qui va arriver que tu vas
tu vas comme l'attraper. C'est indescriptible comme feeling, là. Puis là, tu vas l'attraper, tu vas dire « Oh mon Dieu, je l'ai! » Et là, ça va partir, OK? Parce que tu vas tout de suite penser à « Je suis en train de l'avoir. » Maintenant, quand j'embarque en méditation, quand je médite, j'embarque tout de suite en méditation. Ce que c'est que je me sens tout de suite présente, super lourde, super en paix, j'inspire. Durant les autres entrevues, j'étais en méditation. Je sais pas si tu m'as vu, j'avais les yeux fermés sur le sofa, mais j'étais en méditation. Donc, fait que j'inspirais, j'expirais, je chantais mon corps. OK, mais est-ce que les pensées sont encore là? C'est juste que tu les laisses passer. Exactement. J'en prends conscience, je la regarde. Ah, c'est intéressant, je la laisse aller. Moi, j'ai une de mes clientes qui a une super belle technique, c'est qu'elle comptait de 10 à 1. Donc, 10, 9, 8. Puis là, si elle se mettait à penser, si elle partait de son corps, il fallait qu'elle recommence. Elle repartait à 10. Ça y a pris, je pense, 3 semaines à se rendre à 1. OK? Fait que c'est pour ça que c'est important, parce que notre cerveau est conditionné à rouler, puis à remplir le vide, qu'en fait, on veut pas remplir le vide, on veut être dans le vide, on veut juste être présent. Tu comprends? Intéressant. Oui. Donc là, quand vous avez médité, puis là, vous faites face à des situations qui sont considérées comme étant négatives. Moi, je le vois comme étant des apprentissages, toujours. Donc, comment on fait? Fait que moi, j'ai 3 étapes que je fais quand que je vis des choses. Donc, la première, c'est comment ça me fait sentir. Parce que, tu sais, quand je parlais de la fuite tout à l'heure, c'est facile de fuir là-dedans ou de juste aller dans la colère ou de juste aller dans l'accusation. Mais c'est important de s'arrêter puis de dire, OK, moi, si je suis en train de réagir aux commentaires, c'est parce que j'ai une blessure que je porte en moi. J'ai quelque chose qui est activé. Si on portait aucune blessure, tu sais, comme par exemple le monsieur qui m'a fait son commentaire épouvantable, si j'avais été dans mes insécurités, j'aurais capoté. Ça m'a passé 10 pieds par-dessus la tête parce que j'ai fait mon travail sur moi. Tu comprends? Donc, on porte tous en nous des blessures de notre enfance, des choses qu'on a vécues. Et si on n'a pas pris conscience pour les nettoyer, on va être activé dans les commentaires qui sont négatifs ou face aux situations négatives. OK? Moi, j'invite souvent au travail. Tu sais, c'est assez présent, là, des situations conflictuelles au travail. Donc, quand on regarde certaines situations, mettons des collègues qui s'entendent pas, à la place d'aller dans le conflit, c'est de regarder premièrement, OK, pourquoi je réagis? Parce que clairement, j'ai une blessure là-dedans. Et pourquoi cette personne-là agit comme ça? Parce qu'elle a clairement des blessures, elle aussi. Fait que c'est d'être beaucoup plus conscient dans la situation. De tout le monde, de toutes les personnes impliquées dans le fond. Oui, puis ça amène beaucoup d'empathie aussi. Parce que quand on réalise qu'on est tous blessés, ou on a tous en soi des blessures, mais là, on va pas dans l'accusation nécessairement, on va plutôt dans le « OK, fait qu'elle réagit comme ça à cause qu'elle porte en elle une blessure. » Tu comprends? Quand vous allez vivre des conflits, vous allez le sentir physiquement. Donc, moi, quand j'ai un conflit, ça me prend dans mon chakra du plexus. Toi, c'est où ça te prend? Pas mal ici, là, comme du stress un peu, là, dans le torse aussi. Là. Oui, puis tu t'es prêt à respirer? Oui. Exactement. Donc, souvent, soit il y a des gens aussi, ça vient dans le dos, ils ont mal dans le dos, ou dans le cou, ils crispent dans le cou. C'est parce qu'il se passe, j'ai pris mon toupette, je longe mon toupette, il est dans mes yeux. Donc, les gens, ils réagissent non seulement à l'attaque, entre guillemets, mais aussi énergétiquement, à l'échange énergétique. Donc, quand on réagit physiquement, et là, on le ressent, on respire dans la sensation pour demander, c'est quoi ça? Qu'est-ce que je fais avec ça? Puis on le libère. Ça, c'est la première chose. C'est bon. La deuxième étape, c'est de demander, est-ce que c'est vrai? Parce que c'est vrai que parfois, on reçoit des commentaires, puis on doit en prendre là-dedans. Donc, moi, je suis une grande fan d'introspection. Et donc, de demander, OK, si elle me dit ça, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, on demande, est-ce que c'est vrai? Dans notre corps, on va le savoir si c'est vrai ou non. Tu comprends? Fait que c'est de se fier beaucoup à notre intuition. Et de ne pas avoir peur d'aller dans notre vulnérabilité, de dire c'est vrai que j'ai vraiment manqué mon D'aller coup. identifier des choses qu'on a un peu plus honte, là. Oui, exactement. Des choses qu'on veut travailler, des choses qu'on doit améliorer. Parce que parfois, dans l'énergie, il y a des choses, il y a de l'information toujours, et donc il y a de l'énergie, d'information qu'on doit recevoir là-dedans. OK? C'est la deuxième. La troisième, c'est le lâcher-prise. Donc là, si, mettons, là, comment ça m'a fait sentir? OK, là, je suis pas bien là-dedans, OK, est-ce que c'est vrai? Parfait, deuxième étape. Et là, la troisième, c'est là... Si tu as fait ton nettoyage, tu as regardé tes blessures puis tu as réalisé qu'il y a une partie qui était vraie, ça. Mais après, il faut que tu lâches prise. Tu sais, on parlait tout à l'heure les blessures des gens, mais souvent, c'est des miroirs. Donc, souvent, surtout plus vous avez des choses que vous atteignez, des objectifs, des réalisations, il y a parfois des gens qui vont pas être en accord ou ils vont avoir de la jalousie. Et donc, c'est de regarder objectivement comme étant un miroir. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de cette personne-là. Donc, souvent, dans le jugement, quand on juge quelqu'un, on se juge soi-même.
Tu comprends? OK. Donc, moi, par le passé, au début, je sentais que j'étais pas trop sûre dans ma canalisation. Je me comparais aux autres et j'avais tendance à aller dans le jugement. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était plutôt un miroir. J'avais des choses, moi, j'avais mes insécurités, je sentais que j'étais pas à la hauteur. Tu comprends? Donc, c'est de regarder le miroir. C'est d'aussi accepter que tout le monde est blessé. Et donc, on a le choix de, oui, c'est pas de prendre l'abus, mais d'avoir de l'empathie puis de la compassion pour les gens dans leurs blessures. OK. Puis quand tu dis que souvent, quand les gens vont aller porter des commentaires négatifs, c'est parce qu'eux sont blessés, c'est pas nécessaire d'aller leur dire « Ah, tu me dis ce commentaire-là parce que je sais que toi, t'es blessé. » C'est pas à nous d'aller faire ça. Bien, premièrement, il y a des bonnes chances qu'ils soient pas super réceptifs. Ouais, c'est ça. Et on n'est pas là pour changer les actions des autres quand ils sont pas prêts à changer. D'accord? Donc, la façon que moi je le perçois, c'est plutôt pour notre propre introspection. Je le sais que en ce moment, parce que, comme par exemple, moi, j'ai des gens extraordinaires dans ma vie en ce moment, il leur arrive des choses extraordinaires et je suis tellement contente pour elles. Je parlais avec une de mes amies, puis elle me disait, je suis contente que toi, tu sois contente pour moi, parce que hier, je parlais avec des gens, puis ils me disaient, ah oui, toi, on sait bien. Puis elle dit, je réalise, ça n'a même pas rapport avec moi, c'est leur blessure. Exact. Tu comprends? Oui. Et donc, de réaliser, ça ne m'appartient pas, c'est libérateur, premièrement, parce qu'on n'a pas obligé de traîner les blessures des autres ou de rester petit parce que les gens, ils veulent pas qu'on grandisse trop ou qu'ils ont du jugement envers nous-mêmes. Donc, en gros, là, méditation, ensuite, c'est les 3 étapes. Oui, bien, tout peut se faire en même temps. Moi, la méditation, je pense qu'ils devraient l'enseigner dans les écoles. Ouais. Tout le monde devrait méditer. Puis même, j'enlèverais le mot méditation pour juste recentrement. Prendre un 10-15 minutes, ça peut être dans votre voiture si vous n'avez pas le temps à la maison. Dans la douche, ça peut être en faisant le souper. Mais prenez un moment pour être présent. C'est quoi mes émotions? Puis ensuite, les 3 étapes, c'est comment ça me fait sentir? Est-ce que c'est vrai? Et lâcher prise. Parfait. C'est ça. Exactement. Si les gens veulent plus d'informations sur la méditation, les étapes à suivre, ils peuvent aller sur ton site? Oui, à mariepierrechaumont.com. Moi, j'ai plus d'une centaine de vidéos aussi sur YouTube. Donc, ils peuvent écrire Marie-Pierre Chaumont YouTube. Puis je pense que j'en ai 125 en ce moment. Je parle énormément de ces sujets-là aussi. C'est bon, mais parfait. Alors, pour les gens à la maison, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à aller sur le site web de mariepierrechaumont.com. Puis au retour, je vais être avec Claude Andrea. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorer la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, l'artiste Céleste Lévy nous parle de son tout prochain album, déjà en construction, lors de son passage à Contact Ontario. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben... Ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. Cette semaine, à Nathan parle, François nous fait des rouleaux printaniers, Anne nous présente des enfants inspirants et Lynn des animaux thérapeutiques. Nathan parle, mercredi 20h sur TV Rogers. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai catché Alice avec moi. Puis parce qu'aujourd'hui, c'est quoi? On va dire ta dernière journée demain? Oui, c'est la dernière journée officielle. Et puis ça fait combien de semaines? Ça fait 4 semaines? Oui, 3? Pratiquement un mois. Là, ça passe tellement vite. Vraiment. Puis dis-moi, comment t'as aimé ton expérience ici? Moi, personnellement, j'ai adoré. Là, vraiment, je suis vraiment plongée dans le milieu à 100%. Là. Comme j'ai fait des chroniques. Tu en as fait 3, je pense? Oui. 3 interviews? 3 chroniques. 3 interviews. Puis là, tantôt, j'ai fait 2 blogs. Donc, vraiment, je suis plongée dans le milieu. Là, je ne pourrais pas avoir mieux. Puis là, où est-ce que tu t'en vas maintenant? Tu continues en journalisme? Non, je m'en vais à Québec là, pour l'été. Puis ensuite, je m'en vais à Toronto. Ouais, OK. Je change de domaine un peu. Je m'en vais en cinéma. Je m'en vais à Toronto Film School. Pourquoi t'as fait ce choix-là? Sérieusement, je trouve que c'est un rêve d'enfance qui, comme...
ça nous rattrape, je pense, un jour. J'ai dit, la formation est de 1 an et demi, 2 ans. OK. Je me suis dit, je me lance, j'ai 20 ans. Au pire, j'irai à l'université à 22 ans, mais j'ai le goût de le vivre, donc... Puis moi, je te tiens les mains, puis je te souhaite la plus belle des chances parce que tu es extraordinaire. Bonne chance pour tout ce qui va se passer avec toi. Puis on espère te revoir ici, pourquoi pas pour une chronique ou pour nous présenter un de tes films. OK? Merci. Alors, moi, je vous vois demain à l'émission. On va avoir un expert de la LCBO qui va vous donner les meilleurs ingrédients pour faire vos cocktails. On se voit demain. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour, mon nom c'est Amélie et je suis bénévole chez TV Rogers. Pour moi, mon expérience a commencé en tant que bénévole parce que j'étais intéressée à en découvrir un peu plus. Il y a vraiment une aire de famille à Rogers qui ajoute beaucoup à l'expérience. C'est une porte qui s'ouvre, qui en ouvre plusieurs autres et qu'on aime ou qu'on n'aime pas ça, on va en retirer quelque chose. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Regardez TV Rogers, Ottawa.